Guérissons et enseigne-nous. Nous nous abandonnons entre tes saintes et divines mains. Toi, la source intarissable, viens nous parler. Console ceux qui sont affligés. Fortifie les faibles. Guéris les malades. Ô Père, conformément aux Saintes Écritures, il est écrit que là où 2 ou 3 personnes s'assemblent, tu es au milieu d'eux. Et nous croyons, Seigneur, que là où il y a ta présence, c'est le chèque total de l'ennemi. Accomplis ce pourquoi tu nous as amenés ici. Père, nous croyons en toi. Nous attendons tout de toi. Circoncis nos oreilles, circoncis nos cœurs, les tout pour ta parole. Nous te le disons. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Sois mon interprète. Salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui qu'il soit béni ce matin. Tu peux faire un déplacement, un mouvement de saluer 3 personnes. Et quand tu fais ce mouvement, que ta saison commence au nom de Jésus. Fais ce mouvement par la grâce de Dieu. Salue 3 personnes et dis-leur soyez bénis au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu crois que tu es réellement béni? Si tu le crois, nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alors, mettez-vous pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons notre enseignement qui n'est rien d'autre que c'est ma saison. Et nous rappelons aux enfants de Dieu, comme le doyen a déjà commencé, je crois, les annonces. Il n'était pas au bout de l'information qui est donnée à l'église. Et je rappelle déjà à l'église, le 28 de ce mois, ça sera un mercredi. Donc le mercredi qu'on va commencer, ça sera un séminaire ici. Mercredi, jeudi, vendredi, on sera en séminaire. C'est le premier séminaire du mois. Et nous allons clôturer le dimanche qui sera le 1er février. Et nous prions au Saint d'être là à temps pour la gloire du Seigneur. Et la deuxième des choses, demain, je crois le matin, très tôt le matin, avec les ordonnés, ceux qui seront disponibles et ceux qui ont le cœur à l'œuvre, ceux qui veulent entrer dans leur saison. Ensemble, nous allons nous déplacer pour aller à la montagne, précisément à Impani. Et on part demain très tôt le matin pour revenir ici le mardi l'après-midi. Et le mercredi, c'est là où nous allons commencer le séminaire. Et je crois pour ceux qui ont les directives et les services, il y aura un bouleversement pendant cette semaine. Le mardi, je ne pense pas qu'il y aura des gens pour recevoir ici. Et c'est après le séminaire que les choses vont encore reprendre son cours normal. Alors que ce soit, peu importe l'officiant, peu importe la personne, si le Saint-Esprit te convainc d'y aller avec nous, à une condition que tu puisses apprêter ton déplacement, ton moyen de déplacement, ça ce n'est pas le pasteur. Tu apprêtes ton moyen de déplacement, on peut partir. Et deuxième condition, j'ai besoin de gens qui doivent prier. Pas de distractions, pas des gens qui viendront pour nous alourdir le programme.
Là-bas, c'est la prière. Ce n'est pas la distraction. C'est un moment où on va se retirer pour chercher la face de Dieu. Et voilà les deux conditions. Donc, par là, je peux conclure, il y a la foi et la discipline. C'est tout ce que nous exigeons pour les gens qui veulent aller avec nous. Peu importe ce que tu es, ce que tu fais, si le Saint-Esprit te convient, on peut partir. Maintenant, l'Esprit m'avait poussé à créer un deuxième groupe. Pour les gens, par contre, ils ont la volonté ou le désir d'y aller avec nous. Peut-être que vous n'aurez pas le moyen de déplacement, mais tu tenais à ce que tu pars avec nous. Et nous prions, ici il y aura des gens qui vont passer la nuit ici. Donc dès le lundi, ces gens-là ils seront ici rien que pour la prière. Donc le lundi, le deuxième groupe, ce sont les gens qui vont rester sur place. Pour la prière, je vais leur donner le programme. Ce que nous allons faire là-bas, eux aussi vont le faire ici. Ils vont aussi passer la nuit ici pour sortir le mardi soir. Dès que nous on descend, c'est là où eux ils vont aussi quitter l'église pour rentrer chez soi. Alors, à la fin de notre culte, il est demandé à toutes les personnes qui veulent à tout prix partir avec nous de se enregistrer auprès de Papa l'Ange. C'est à moi de voir, ça brûle en toi, tu as besoin de prière et tu tiens à ce programme, viens me voir à la fin de la prière. S'il y a des gens que je dois recevoir, ce sont des gens qui veulent partir. Est-ce que je peux arracher les amens? Amen. Ok. Que Dieu vous bénisse pour la bonne compréhension. Amen. Je disais que Dieu vous bénisse pour la bonne compréhension. Alors, nous poursuivons notre enseignement qui n'est rien d'autre que c'est ma saison. Nous avons dit que quand c'est ta saison, Dieu s'organise que les choses puissent se tourner en ta faveur. En d'autres termes, quand c'est ta saison, les choses s'alignent d'elles-mêmes. Tu deviens productif. Et partout on parle de toi, tu ne fournis pas d'efforts parce que c'est ta saison. Et la saison, c'est aussi un ajout de valeur dans la vie d'une personne. Et c'est là où nous avons dit qu'on ne peut jamais parler d'une saison sans qu'il y ait de belles rencontres. Quelquefois, ce qui favorise une nouvelle saison, ce sont de belles rencontres. Amen. Alors, nous savons tous ici, il y a des gens qui ont tenté de fournir des efforts, ils ont fourni de dur labeur, mais sans succès. Ils ont frappé de porte à porte afin que les choses marchent. Ça n'a pas marché. À la fin de compte, certains ont accepté leur situation. D'autres, ils se disent que voilà, je ne suis pas faite pour être comme ça. Mais à travers ce message, Dieu te rappelle, ce n'est pas parce que les choses n'ont pas marché hier que tu dois renoncer à ta vision, que tu dois renoncer à tes ambitions. Il se pourrait que hier ce n'était pas ta saison, mais maintenant c'est ta saison, les choses marcheront. Souvenez-vous, un jour, Jésus étant sur la terre, il a maudit un figuier. Et quelle était la cause? Lorsque Jésus arrive, il trouve le figuier était bien portant. Il y avait des feuilles vertes. Et Jésus croyait qu'il devait trouver le figuier pour manger. À sa grande surprise, il va trouver que le figuier n'avait pas de fruits. Pris par colère, il va maudire le figuier. Et la Bible explique que ce n'était pas la saison des figuiers. Cependant, le figuier doit produire selon sa saison. Mais par malchance, ce figuier a été maudit parce qu'il n'avait pas de fruits en lui. Cependant, ce n'était pas sa saison. Laissez-moi vous dire, il y a des gens qui peuvent
te juger parce que tu n'as pas de fruits. Il y a des gens qui peuvent te condamner parce que jusqu'aujourd'hui les choses ne marchent pas. Les choses ne fonctionnent pas comme tu le veux. Mais c'est que les gens oublient. Quelquefois ce n'est pas encore ta saison de productivité. Et si c'est ta saison, tu ne forceras pas les choses. Les choses vont commencer à marcher d'elles-mêmes. Alors je ose croire, je ne parle pas en vain. S'il a donné ce message, c'est pour parler à un cœur, pour dire à une sœur que comme c'est ta saison, ne te dérange pas. Là où les choses ne marchaient pas, les choses vont commencer à marcher. Là où tu avais tué hier, tu réussiras. Là où on t'avait condamné, tu monteras. Là où on t'avait barricadé les voies, les portes s'ouvriront. Pourquoi? Parce que c'est ta saison. Quand c'est ta saison, les choses s'alignent. Et j'insiste, quand c'est ta saison, c'est là où tu vas commencer à faire de belles rencontres. Quelquefois dans notre vie, nous avons eu cette malchance de rencontrer de mauvaises personnes. À l'entrée des jeux, j'aimerais te dire ce que tu es, ce que moi je représente, c'est la somme des personnes que moi j'ai eu à rencontrer dans ma vie. Le résultat c'est ce que moi je suis. Le résultat c'est ce que tu es. Alors si tu as rencontré de belles personnes, ça se fera voir par rapport à la qualité de ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Comment aigri parce que tellement le problème ce n'est pas la personne. Quelquefois les gens te condamnent. Un tel à la aigri, un tel à la oui, parce que azoka mingi. Donc ce que tu es peut être la somme des personnes que tu as eu à rencontrer dans ta vie. Si tu as eu de belles rencontres, ça se fera voir. Est-ce que je peux arracher les amens? Et quelquefois dans toute ta vie, tu as eu que des gens qui t'ont amené des problèmes. Les gens qui ont utilisé ta gentillesse. Les gens qui ont utilisé s'il faut le dire, ta courtoisie pour te manipuler. Et quand tu regardes, tu te dis que non, voilà, ça j'ai été manipulé dans ça. Ça ce n'est pas moi. Tu vois, quelquefois quand tu as un bon cœur, et les gens vont commencer à te manipuler. Pour le simple fait que tu as un bon cœur. Et la plupart des personnes qui souffrent, ce sont des gens qui ont un bon cœur. Tu fais confiance aux gens, tu leur laisses ce qu'on peut dire la confiance aveugle. Tu leur donnes la confiance aveugle. Mais ces gens-là, ils savent que non, bon, comme il y a Tcheka Azalakana confiance, il n'est pas regardant, il n'est pas vigilant. Et ces gens-là vont commencer à faire des choses derrière ton dos. Quelquefois, ce sont des choses que tu as eu à rencontrer dans ta vie. Mais Dieu me dit, le temps est là que tu puisses faire des belles rencontres. Tu rencontreras des gens qui viendront dans ta vie, pas pour te faire pleurer, mais pour t'aider, afin que tu puisses réaliser ce pourquoi Dieu t'a créé. Si tu peux me donner un amen, que l'Éternel Dieu t'aide afin que tu puisses rencontrer des belles personnes. Seigneur, je célèbre la vie d'un tel. Je célèbre X. Parce que nul n'était X, moi je ne serais pas là où je suis. C'est vrai que c'est Dieu qui m'a béni d'être là où je suis. Mais par le canal des belles rencontres. Le bande de kono fungulo bongo. Azo fungulo bongo. Bongo va fungula kango. Mutu musa ko yaka boy wakina son ça va faire. Te dépêche kana vino apeso son ça va faire. Mutu musa ko kota na vino boy aye boy apeso le goût de la vie.
Il y a les gens parfois la joie de vivre. Quelquefois, moi, dans ma vie, je ne crois pas qu'un jour je vais encore aimer. Parce que peut-être que tu as rencontré des gens, des manipulateurs, des mauvaises personnes. Mais le jour où tu rencontreras des belles personnes, tu diras au Seigneur, depuis ce temps il était où? Si je l'avais rencontré il y a longtemps, je ne serais pas là. Qu'il plaise à Dieu que tu rencontres de telles personnes. Des gens qui viendront à toi pas pour t'alourdir la marche, non, pas pour te compliquer la vie, mais les gens qui viendront à toi pour t'aider d'aller de l'avant. Les gens qui viendront à toi qui vont comprendre ton souci. Oui, il y a des gens comme ça. Quand il vient à nous, c'est pour nous aider. Et comme c'est ta saison, là où tu étais aveugle, tu vas commencer à voir. Je lève ma main droite vers le ciel. Que les écailles de tes yeux tombent. J'insiste encore. Il y a des gens qui vivent mais qui ont des écailles dans leurs yeux. Si tu avais des écailles, au nom de Jésus, je prophétise et je décrète que les écailles de tes yeux tombent au nom de Jésus. Quand je parle des écailles, là où on t'avait aveuglé, là où on t'avait manipulé, là où on t'avait dupé, que l'Éternel Dieu puisse ôter les écailles afin de voir clair. Il y a des gens qui marchent en tâtonnant parce qu'ils sont aveugles. Il y a des gens qui n'arrivent pas à aller de l'avant. Pour le simple fait, ils ne voient pas. Mais que cette année, que tu vois clair. Et tu verras aussi clair. Au nom de Jésus. Dis à celui qui est à côté de toi, je dois voir clair. Dans ma vie, je dois voir clair. Dans tous les domaines de ma vie, c'est le temps que je puisse voir clair. Est-ce que tu peux acclamer très fort Seigneur Jésus? Yes. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 9. Le verset 1 jusqu'au verset 14. Nous allons essayer un peu de lire beaucoup. Mais je vous prie de suivre avec une attention soutenue. Et ma prière que tu puisses saisir la pensée. Si vous ne saisissez pas la pensée, vous passerez à côté. Ma prière, que tu sois connecté à mon esprit afin de saisir la pensée. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean 9, versets 1 à 14. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Regardez, la Bible dit, la Bible commence par nous expliquer. Jésus vit. En d'autres termes, il voit une personne qui passe devant lui. Mais cet homme était aveugle né. Il n'est pas devenu aveugle. Mais il est né aveugle. N'est-ce pas? On est d'accord? Yes. Aveugle né. Il est né avec cette infirmité. Il est né avec cette maladie. Vas-y. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il
faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Attends. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je lève ma main droite vers le ciel. Que l'Éternel Dieu éclaire toutes les ténèbres. Lui qui est la lumière, qu'il puisse éclairer toutes les ténèbres. Si tu peux me donner un amen, que tes ténèbres soient éclairées au nom de Jésus. Je suis, pendant que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. À quoi nous sert la lumière? Quel est le but pour le rôle de la lumière? Je pose la question. Est-ce que pendant le jour, on a besoin d'allumer la lampe? La valeur de la lampe, c'est quand il fait nuit. C'est quand il y a l'obscurité. C'est là où on se sert de la lampe. Et la lampe va commencer à nous éclairer. Et Jésus explique que pendant que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Et il se voit que c'est sans lui le monde serait dans le chaos. Sans lui le monde est dans le ténèbre profond. C'est la même prophétie que Esaïe a vue. Esaïe poussé par l'esprit, il voit dans une vision l'obscurité couvre le peuple et le ténèbre de nation. Mais il va dire sur toi la gloire de Dieu apparaît. Sur toi Dieu se lève. Laissez-moi vous dire, malgré le ténèbre qui couvre la nation, malgré les ténèbres qui couvrent le peuple, mais Dieu m'a dit sur un enfant de Dieu qui est ici, sur toi la gloire de Dieu apparaît. Sur toi la lumière de Dieu se lève. Pourquoi la gloire de Dieu va apparaître sur toi? C'est afin de t'éclairer. Voilà pourquoi ce matin je prophétise et je décrète: sois éclairé au nom de Jésus. Ton amen n'arrive pas jusqu'ici. Quand je parle du ténèbre, je parle de la maladie, je parle de la pauvreté, je parle des difficultés, je parle des moments difficiles que tu traverses. Mais Dieu nous dit, tandis qu'il est dans le monde, il est la lumière du monde. C'est comme ça qu'Esaïe a dit, malgré le ténèbre qui couvre le peuple, l'obscurité des nations, mais sur toi la lumière de Dieu apparaît. Pourquoi la lumière de Dieu apparaît? C'est pour t'éclairer. Si tu peux me donner un amen, que le Dieu qui nous a réunis ici, qu'il puisse éclairer tes ténèbres. J'aimerais que tu me donnes un amen avec foi et tes ténèbres seront éclairées. Donne-moi un amen bien. Et si tes ténèbres sont éclairées, c'est là où la fête d'une saison annonce le début d'une autre. Que tes ténèbres soient éclairées au nom de Jésus. Jusque là ton amen n'arrive pas jusqu'ici. De jour et nuit. C'est fini pour toi. Va changer le langage. Yes. Donc si tu peux me donner un amen, va changer le langage au nom de Jésus. Aujourd'hui tes ténèbres seront éclairées. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis c'est ma saison. Et mes ténèbres seront éclairées. Au nom de Jésus. Qui t'a dit que c'est fini? Qui t'a dit que tu ne pourras plus avancer dans la vie? Moi je ne crois pas comme ça. Tu vas avancer. Tu monteras au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort au nom de Jésus? Tu vas monter. Non, ta façon d'acclamer ne me plaît pas.
Comme c'est la parole, c'est la feuille qu'on va vous recevoir. C'est bon, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la servante de l'Éternel? Ta façon d'acclamer ne me plaît pas. Tu devais la placer là. Dès qu'elle finit de prier. Non, nous acclamons pour la servante de l'Éternel. Je souhaiterais, avant de poursuivre ma pensée, yes. Autrefois, il venait ici comme un chanteur, comme une fille qu'on recevait, mais aujourd'hui la dispensation a changé. Il est marié à un frère, un petit frère à moi, qui est le prophète Esaïe. Donc elle fait partie sur une catégorisée. Non seulement elle est pour moi une épouse, donc, elle fait maintenant partie de ma famille. Donc la façon qu'on doit le recevoir aussi doit changer. Et je n'entends pas ton amen. Et votre attitude à son égard, c'est aussi le respect. Et encore une fois, nous la disons, soyez la bienvenue. Et, you speak English, hein? You welcome, hein? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu fort pour sa présence? Ta façon d'acclamer ne me plaît pas. Que Dieu te bénisse. La fille du Congo, maman Kersia, celle qui a fait battre le cœur de mon petit frère, qui est le prophète Esaïe, que je salue déjà en passant. Elle est venue mettre fin aux séries. Et avec elle que Esaïe a commencé une nouvelle vie. N'est-ce pas merveilleux? Et nous acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ pour cela. Ce n'est pas un hasard. Cela a été prévu depuis l'éternité. Qu'elle devait se marier avec un oint de Dieu. Il a plu au Seigneur de concrétiser cela. Que l'Éternel Dieu bénisse son serviteur ainsi que son épouse et leur projet. Nous acclamons encore une fois de plus le Seigneur Jésus-Christ pour l'accomplissement de tout ce qu'il a eu à faire. Car tout ce que l'Éternel Dieu fait est bien. Écoutez, lorsque le prophète prophétise, il dit: y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part du Seigneur? Les gens peuvent s'étonner, mais Dieu n'est pas étonné, Dieu n'est pas surpris. Dieu le savait, Dieu le voyait déjà. Il avait déjà tout prévu en avance. Et au moment fixé par Dieu, il a réalisé cela. Que Dieu bénisse son serviteur ainsi que son épouse. Qu'il bénisse aussi votre ministère ainsi que tout ce qui va avec. Amen. Est-ce que tu te sens dans la joie? Est-ce que tu es heureux? Donne-moi un amen que le ciel s'ouvre pour toi. Ok. Donc nous revenons sur ce qu'on est en train de dire. Donc le but de Dieu, c'est d'éclairer nos ténèbres. Voilà pourquoi il dit dans ce passage: tandis que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Et le but de la lumière, c'est d'éclairer nos ténèbres. N'est-ce pas? Alors vas-y. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va et lève-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se leva et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disant, ceux qui l'avaient connu comme un mendiant, oui, quand ce n'était pas sa saison. N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Et lui-même
lui-même disait, c'est moi. Quand c'est ta saison, il y aura la confusion. Esaïe, toyete. Bakokani, oya moto aduko, sera kotamba lipwa wate. Oaki ndumba wate, oaki tsela wate. Pona ngungane beta kiti. Mokolo ngungane ko beta. Bokomona efi sanini. Oh my. Voici. Ils lui dirent donc, comment tes yeux sont-ils été ouverts? Oui. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus, les belles rencontres, a fait les yeux. Il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lève-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvert les yeux, la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Ils amenèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et il avait ouvert les yeux. Parole du Seigneur, nous pouvons l'acclamer. Que l'Éternel Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. J'insiste encore, que l'Éternel Dieu ajoute sa bénédiction à sa parole. Jusque-là, ton amen n'arrive pas. Que l'Éternel Dieu ajoute sa bénédiction à sa parole. Moi, j'aime parler aux vivants, pas aux cadavres. Si tu es vivant, donne-moi un amen puissant. Vous devez avoir l'attitude quand vous venez dans la maison de Dieu. Faites tout pour marquer votre présence. Que Dieu voie que tu es là. Touche son cœur. Afin que de sortir ici avec la bénédiction. Alors écoutez. Dans ce passage, il y a un contraste. Certains ils parlent de la fête de tabernacle. Et l'autre il parle de la fête des Juifs. Et c'est dans ce contexte-là Jésus devait monter à Jérusalem. Et je ne sais pas si c'était pour célébrer la fête de tabernacle, si c'était pour célébrer la fête des Juifs, parce que selon la loi mosséanique, entre la fête de tabernacle et la fête des Juifs, il y avait une période qui devait s'écouler à l'intérieur. Ce sont deux fêtes différentes. Et c'est ainsi que vous allez remarquer dans le livre de Jean chapitre 5, on parle de la fête des Juifs. Jean chapitre 7, on parle de la fête de tabernacle. Et c'est l'une de ces deux fêtes qui a poussé que Jésus soit présent à Jérusalem. Maintenant, lorsque Jésus arrive à Jérusalem, en passant, il y avait un aveugle né. Il n'est pas devenu aveugle. Mais la Bible explique que cet homme était né aveugle. J'ai essayé un peu d'interroger la Bible. Et quand il a croisé Jésus, ce dernier avait quel âge? La Bible ne nous a pas donné les détails. Mais cependant, la Bible nous explique que ce monsieur est né aveugle. Et quand il est né, il avait déjà cette infirmité dans son corps. Et quand on parle de l'aveugle, ce sont les gens qui ne voient pas. Et si ce dernier ne voyait pas, cela revient à dire qu'il lui était impossible d'aller travailler. Il lui était impossible d'être autonome. Donc pour que ce dernier puisse marcher, il avait besoin de gens qui devaient le guider. Et toutes les fois, quand ce dernier avait besoin de quoi que ce soit, il avait toujours besoin de gens pour l'accompagner.
l'accompagner. C'est que cet homme était lié à une vie de dépendance. Non seulement qu'il était lié à une vie de dépendance, mais cet homme était misère. Pourquoi dans la misère? Parce qu'il ne voyait pas. Et quelquefois, quand les gens ne voulaient pas l'aider, il devait mendier. Pour avoir de quoi manger. Et ce dernier avait gagné en renommée à cause de sa mendicité. Et les gens de la ville le connaissaient parfaitement comme quelqu'un qui mendiait pour avoir de quoi manger. Et tous les jours, lorsque les gens le voyaient, les gens avaient pitié de lui. Oh, Mobali Kitoko, mais à mon agaté. Quelquefois, on lui donnait quelque chose pour manger. Et la Bible explique que c'est la vie de ce dernier. La mendicité faisait partie de sa vie. Et ses parents ont fini par accepter son état. Amen. Quelle honte pour les parents d'avoir un enfant qui ne voit pas. Un enfant qui ne peut pas se débrouiller par lui-même. Et bien aimé dans le Seigneur, cela comme si ça ne suffisait pas. Quelle est cette femme qui pouvait accepter de se marier avec un homme aveugle? Je ne crois pas. Et sur quoi il n'a pas de profession, il n'est pas issu d'une famille riche. Et ce dernier n'était pas marié. Sa mendicité, c'était ça son quotidien. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Il vivait dans la mendicité. Il devait quémander de l'argent pour avoir de quoi manger. Et quelquefois quand il avait l'argent, comme lui ne voyait pas, il devait donner aux gens. Combien j'ai eu? On pouvait même le mentir. Il a trouvé 15 000. On lui dit non, c'est seulement 7 000. Celui qui voyait, enlevait ce qu'il pouvait enlever. On les trompait, mais il n'avait pas le choix. Il devait accepter son sort. C'était ça sa condition de vie. Mais écoutez, un jour, dis à celui qui est à côté de toi, un jour. Non, le ban de un jour, ma vie changera. Non, tu ne le dis pas bien. Il est né aveugle. Mais la Bible dit, il était habitué. Quand il sortait le matin aveugle, il rentrait aussi aveugle. Quand il sortait, il devait avoir un guide pour l'orienter, quelqu'un pour le guider. C'était son quotidien. Quelquefois les gens le faisaient des caprices. Ah non. Aujourd'hui moi j'ai des choses à faire. Aujourd'hui j'ai des courses. Un jour, les gens étaient surpris. Un jour, il n'avait plus besoin des gens. Un jour, sa misère avait plus fin. Je dis à un enfant de Dieu qui m'écoute, un jour, ta situation changera. Un jour. Voilà pourquoi ce un jour. One day. On a besoin de colonie balete. One Moko. Je peux tout changer. Compteur à one day. Un jour ma vie va changer. Un jour je vais me marier. Un jour je serai responsable. Un jour je serai autonome. Un jour j'aurai la joie. Quand tu dis à une personne un jour, ça englobe beaucoup de choses. Un jour, one day. Est-ce que
oyebi yango na bisaka oyebi sala mandeko bazo seka yo depuis ensemble la kanine se bongi vie balukaka ba oba ki ba chômeur lobby le ba kompe ba travailleur ba oba la ki ba travailleur miso ba bi ba kompe ba retraite vie sala kanine e balukaka un jour mokolomoko célibataire pas comme marié yes marié pas comme un peu divorcé yes. Est-ce que mon collègue Kamazali un jour mokolomoko un jour yoko kamwanga un jour mokolomoko oh sœur Angoté j'ai prié avec elle on communie avec elle je la connais oh ça c'est pas le frère là qui venait à l'église qui ne se levait pas pour donner les offrandes un jour ce mot a sécurisé le managa un jour yo bonga le managa un jour à vous comprendre pourquoi le bien un jour yo que changer langage alors écoutez cet homme était là habitué de la souffrance il vivait dans la dépendance totale vous savez dans la vie quand tu es aveugle si tu as à côté de toi celui qui voit et qui t'aime il peut bien t'orienter et puis atteindre tes objectifs dans la vie. Mais le pire encore quand tu es aveugle, si tu n'as pas un guide, un voyant à tes côtés, celui qui voit qui peut t'orienter, ça devient encore plus pesant. Parce que tu ne sais pas si devant moi il y a un. Voilà pourquoi la Bible dit, est-ce qu'un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? L'important ce n'est pas être aveugle. Mais quand tu es aveugle, que Dieu t'aide, que devant toi, qu'il y ait des gens qui voient. Amen. Donc on a la même condition, même position, mais tous à la même fonction. Je ne vois pas, tu ne vois pas, c'est un danger. Lorsque un aveugle conduit un autre aveugle, la Bible dit que le deux finira par tomber dans un trou. Je reviens sur le message. Cet homme était comme ça. Les gens étaient habitués. Il partait, il revenait dans un même état. Et sa vie c'était la mendicité. Un jour ce monsieur est sorti comme d'habitude. Allez quémander de l'argent. Mais ce jour-là c'était différent. Quand il est sorti, c'est là il va faire de belles rencontres. Il va croiser un homme qui est différent de tous les hommes. Cet homme s'appelait Jésus. Et lorsque Jésus le voit, il le vit de loin. Comment est-ce que ce monsieur t'attendait pour marcher? Tellement la nouvelle de ce dernier dans la ville avait tellement la renommée, tout le monde le connaissait. Ils ont commencé à dire à Jésus que cet homme est né aveugle. Et tellement ça parlait autour de Jésus. Et ce message est parvenu même aux oreilles des disciples. Regardez ce qui se passe. C'est là où les disciples vont poser maintenant la question à Jésus. Quand on parle de rabbi, signifie tout simplement maître. Ils vont dire rabbi. Cet homme est né aveugle. Mais qui a péché? Lui ou ses parents? Cependant, si c'était lui, il n'était pas encore né. Donc ça doit être ses parents. Ses parents auraient commis des péchés et Dieu pour punir les parents. Et il a permis que cet enfant-là soit né aveugle comme ça. C'était une façon pour que les parents soient punis. Ils ont posé cette question-là à Jésus. Souvenez-vous, cette question n'est pas une question ignorée. Non. C'est une question très importante parce que dans la loi mosséanique, Dieu punit le péché du père au fils. De la première jusqu'à la 4e génération. Je suis dans le livre de 2 Rois chapitre 4. Un fils
fils du prophète trouve la mort. Mais lorsque les créanciers arrivent, ce monsieur n'est pas. Mais les créanciers veulent prendre ces deux enfants pour en faire des esclaves. Les filles étaient censées payer la dette de leur papa. Cela est conforme à la loi que le fils peut payer la dette de son père. Est-ce que quelqu'un me suit? Cela est conforme à la loi. Alors lorsque les disciples posent cette question à Jésus, Rabbi, qui a péché? Ses parents ou ses parents? Jésus regarde bien la vie. Il dit non. Ce n'est pas parce que ses parents ont péché, mais c'est pour que ma gloire soit manifestée dans sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Quelquefois, Dieu permet que les choses nous arrivent. Ce n'est pas parce que nous avons péché ou nous avons mal fait. Parce que Dieu veut tirer la gloire dans nos problèmes. Dieu veut tirer la gloire dans nos difficultés. Oui, sango ya mwana mobali tellement etambo na ville mobimba. Nzamba lingaki attirer gloire na pasi ya mwana mobali. Yango nazo sakwa likola mutu moko. Ndenge ka sangono ya pasi tambola. Ndenge sangono pe lipamboli pe kutambola. Ndenge sangono ya soni tambola mato ya batu. Sangono pe ya ilisengo pe kutambola mato ya nani? Ya batu. Soko pesinga amen a bien soit connecté à cette grâce. Amen. Alors écoutez, il va dire non, ce n'est pas parce que ses parents ont péché, mais c'est pour que ma gloire soit manifeste dans sa vie. Il appelle ce dernier. Et là, Jésus-Christ ne prie pas. Yaya, Nzambe anandenge bela salela. Il appelle ce monsieur. Là, il ne dit pas que non, on recouvre la vue, non. Il prend sa salive. Il va jeter ça par terre. Il va commencer à malaxer. Ça va former la boue. Et il prend ça, il met ça dans les yeux de l'aveugle. Les gens qui le voyaient, ils vont dire à Jésus, mais vous savez, ce n'est pas hygiénique. Déjà, Musona Toto, tu vois, il reçoit le sousson. Ça, c'est quel mystère. Tu veux encore abîmer ses yeux de plus belle manière. Mais les gens savaient, si Jésus-Christ l'a fait, c'est pour une cause. Après avoir appliqué cela, il dit à ce dernier, va dans le seau de Siloé, va te laver, lave-toi les yeux. Ce que j'ai aimé, papa yo komona mutu mususu alobana mama bakola ka tufi ya taba oyo ebikisaka comme ana passe ya rusani akopakola. Je me souviens encore quand j'avais la carie dentaire. À cette époque-là, et l'immaturité, douleur de ça nangai. Dans les années 2000, j'ai souffert de ça dans les années 2015-16. Au moment où je souffrais, moi na kari oyo kamata atrone nga egobikisa akamata to ogoya kalobi na tongo nana kamata oyo tiens papa le colère la douleur je mettais n'importe quoi et à la fin des comptes kari ça pue infection papa ni n'était Dieu j'allais même laisser ma vie. Je ne pouvais plus manger. Qu'est-ce qui m'a conduit dans ça? Passe. Ceux qui m'ont passé, papa, regardez, la Bible nous parle, trouvez-moi ce passage. Sergius Paulus, des hommes intelligents, qui était contrôlé par un faux magicien nommé Bar Jésus. Sergius Paulus dans le livre de Actes. Écoutez, pourquoi cet homme, des hommes intelligents, pendant longtemps, ils étaient contrôlés par un faux magicien, un faux pasteur nommé Bar Jésus.
Sergios, Polios, des hommes intelligents. Mais longtemps, ils ont été sous l'emprise des magiciens qu'on appelait par Jésus. Pourquoi? Quelquefois, ton intellect ne fonctionne plus. La première préoccupation, ce qui compte pour toi, c'est la guérison. Amen. Na bande nazo kapenzamente. Na bande nazo kapenzamente. Pesanga amen a bien le funga mapona yo. Cet homme a longtemps manipulé des hommes intelligents jusqu'à l'arrivée de l'apôtre. Ils ont commencé, c'est là où leurs écailles sont tombées. Tant que nous en a pas cité, il y en a un licencié, mais moto a manipulé. Manipulable quand le besoin est là. Yes. Est-ce que vous avez amen à ça? Amen, papa. C'est quand le besoin est là. L'intelligence ne fonctionne plus. La première préoccupation, que je sois guéri, que je trouve la solution. Le reste m'importe peu. Lobanga amen. La bandière Lobanga amen. Alors écoutez, cet homme était dans cette condition. Jésus-Christ a appliqué de la boue, il le met dans ses yeux, il lui dit vois à Siloé, va te laver. Il n'a pas discuté, il est parti. Et quand il partait, il ne voyait pas encore, mais il devait partir. Et je ose croire qu'il y a toujours les gens qui l'accompagnaient pour l'orienter où se trouvait le réservoir de Siloé. Une fois arrivé au réservoir de Siloé, on lui a dit que là, c'est là où se trouve le réservoir de Siloé. Dans la vie, papa Zalana Mozala Pemenya Monto à Monaka. Ça, c'est le message que nous allons débuter, je crois, pendant notre séminaire. Quand Jésus-Christ a dit qu'il va te laver au réservoir de Siloé, je pose la question, est-ce que ce dernier voyait? Il avait besoin des gens à côté de lui, les gens qui maîtrisent où se trouve Siloé, des gens qui voyaient, le boko, accompagner Wapina. Maintenant, imaginons qu'à côté de Batamabe, au lieu de Siloé, il y a la Tchémé. Oleba kenene na silote ba kenena maduku. Oleba kenete na maduku na silote ba kenena ajimoto na Dieu. C'est le cas de beaucoup de gens ici. Ceux qui m'accambounent aussi parfois peut-être aux faux guides. Aux moutons nyoli sayote. Ma prière que tu puisses faire de belles rencontres. Tu as bien des gens qui peuvent t'aider et à comprendre la vie autrement. Yes. Tu vas fongola mis au monde clair. Yo tambola bien tiens. Ya mbalo ko tambola bien au nom de Jésus. Alors ce dernier on l'a conduit à Siloé. Il ne voyait pas, mais il y a eu des gens qui l'ont conduit. Une fois arrivé à Siloé, il a commencé à laver ses yeux. Dès qu'elle finit de laver ses yeux, et la Bible explique, ce monsieur voyait clair. Quelle joie! Il pouvait sauter. Je peux voir. Je peux voir. Je peux voir. Je te vois. Je te vois. Je te vois.
au moment où le monsieur criait, c'était la joie. Alors, les gens qui le connaissaient autrefois, comme étant un mendiant, les gens étaient étonnés. Ils arrivent quelque part, ils ont vu l'attroupement. Mais c'est pas ce mendiant-là. Il lui ressemble. Non, mais lui ne voit pas. Mais celui qui crie là-bas, il voit. Il peut marcher tout seul. Non, ce n'est pas lui. Et lui-même, il va se lever. Il dit non, c'est moi-même, ce n'est pas mon souci. C'est moi-même. Je peux voir maintenant. Je vois clair. Alors, cette nouvelle est retentie jusqu'aux oreilles des pharisiens. Que le mendiant qui demandait de l'argent ici, il voit maintenant. Et les pharisiens disent non. Lui, il est né aveugle, le peuple voit. Ils ont dit amenez-nous-le. Lorsque ce dernier arrive, on lui dit mais comment tu as fait pour le voir? Il va dire aux pharisiens, cet homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il a appliqué sur mes yeux. Il m'a dit d'aller me laver dans et je l'ai fait. Maintenant je vois. Et alors le pharisien, au lieu qu'il soit dans la joie, parce que l'un de nous qui était aveugle, il peut voir. Là on peut bénir le Seigneur. Mais le pharisien était en colère. Non, c'est pas possible que toi tu puisses voir le jour de sabbat. Il y a des gens qui vont privilégier leur système par rapport à l'individu. Il y a des gens qui privilégient la doctrine par rapport aux humains. Laissez-moi vous dire, ne privilégiez pas le système par rapport à l'individu. Au moment où je parle, il y a des pharisiens modernes. La sœur n'est pas passée dans la directive à Bikindengenini. Il faut pas les gars la directive. Ça c'est un système. Le système conduit à l'idolâtrie. Le Dieu que nous adorons, ce n'est pas un Dieu de système. Non, il est multisystème. Il peut guérir par la parole. Il peut guérir par la prophétie. Il peut guérir par le service. Mais Dieu n'a pas un système précis. Ce matin, je suis venu dire aux pharisiens modernes, quand vous voyez les gens se lever dans l'église, témoignez pour Dieu. Ne les condamnez pas. Quelquefois, il y a des gens dans l'église, ils sont là. Normalement, il fallait papa yambaye nan. Normalement, il fallait oumela nan. Normalement, il y a yeka sika. Bisonde to oumela. Bisonde fallait to bonga batali boso. Normalement, ça c'est un système. Vous vous ressemblez aux pharisiens modernes. Les pharisiens, eux, ils privilégient leur système au lieu de privilégier les individus. Jamais. Ça c'est un système. Ça c'est un système. Ça c'est un système. Ne privilégiez pas le système par rapport à l'individu. Les pharisiens, quand ce monsieur-là souffrait, il se pourrait, il y a des gens qui ont compati avec ce monsieur. Je peux donner le nom de qui? De Fiston. Ah, Fiston, tu souffres beaucoup. Fiston, prends 500. Là, Fiston était un bon frère pour lui. Ah, Fiston, vraiment, via patient, via moi, ah, Fiston, prends 2000.
là c'était bien. Mais le jour où Fiston a retrouvé la vue, quelle était l'attitude que les pharisiens devaient avoir à son égard? Est-ce qu'ils privilégiaient leur système ou être dans la joie? Parce que l'un d'eux qui était peut-être aveugle peut maintenant voir. Tous ils étaient dans la colère. Non, ce n'est pas clair cette affaire-là. Jésus doit être c'est celui qui va peut-être détruire tout ce dont nous enseignons ici. C'est un fauteur de troubles. On doit l'arrêter. Il faut encore plus loin pour intimider les parents de l'aveugle. Ils vont dire, est-ce que réellement ton enfant était aveugle? Ils vont dire, mais papa, nous sommes ses parents. C'est vrai, ce petit ne voyait pas. Non, ne dites pas ça. Si vous dites cela, les gens vont commencer à croire en Jésus. Ne le dites pas. Suivez bien ce passage. Ils ont intimidé les parents de peur qu'on puisse excommunier les parents sous prétexte que ces parents n'obéissent pas à la loi mosséanique. Ces parents, pour se protéger, ils ont dit ce n'est pas nous demander l'enfant lui-même. Nous on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est assez grand pour dire ce qui s'est réellement passé. Mais tout ce que nous savons, c'est bel et bien notre fils. Il est né aveugle, mais aujourd'hui nous sommes étonnés de voir qu'il peut voir. Alors on pose la question aux autres. Ils ont cherché à le persuader que Jésus c'est un magicien. Jésus ne devait pas faire ce qu'il a fait. C'est un pécheur. Toi, si tu veux qu'on puisse t'admettre dans notre communauté, il faut que tu sois de même avec nous. Dire que ce que Jésus a fait là n'est pas normal. Ce dernier a dit que non, qu'il soit pécheur, qu'il soit marabout. Tout ce que moi je sais, j'étais aveugle et cet homme m'a guéri. Et cela me suffit. Pour moi, c'est un vrai serviteur de Dieu. Point barre. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un bateau belé, ni quand on a colbé tango pour me comprendre ngai. Au moni, il a fait et enseigné surtout. Tango moto a kiko senga. Les gens compatissaient avec lui. Mais tant que missionnaire fongami, à cause de sauté, bateau va sécurité. Il y a un bateau qui va se planer pour balater. Et bela bateau ça va bien pose à la mobilité. Le loba mona X, le loba mona Y. Ah ma petite, wana bien. Mais mon corso est mon se caser à le lendo. Pourquoi? Parce qu'on se casait. C'est ça le cœur de l'homme. Et bela bateau bazawa, bah c'est pas le pose à la bongoté. Que moi so benga vieux est-ce que tu n'as moi camar moi chaba vieux petit na mokate moente wana petit yo pour l'église oso bete matolo comme atalaku wana ba pile petit mokozo que mes petit comment au sala petit à côté ngate ala impoli. C'est ça de grande réalité. Les gens n'aiment pas les gens. Et pele ba se plaga na yo pour makambo to tambola bien te. Posa na se koma nani na likolo okomona vrai ilongi ya bato mona ilongi ya sa alonga kuna wapi musala malonga zo beta tolo wana keno je vais au travail wa la fonction biblique musala yo zo akiango. Je vais aller au travail. Ça là malonga na zoaka boni. Atika bato ba distraction. Tu vois, les gens vont commencer à même à réduire ce que tu fais. Ah, intel la bali. Wapi no bala malonga. Wana libala. Wana li yoto libala. Bako panzana. Mais pourquoi vous séparez le pambole ya moningate? Pour
Pona nini nzambe mokili esala maboye. Obo pesanga doko yimba. Pona nini nzambe mokili esala maboye. Batona kolinga ba kolinga ngaite. Na sali bango lokote. Na za aveugle ba sepe na ngai. Na singa ka service ba sepe na ngai. Mais le na moni ba tomboki. C'est ça le cœur de l'homme. Au quand ta saison va sonner, tu verras clair. Toi qui ne voyais pas clair, quand ta saison, tu verras clair. Là où les choses étaient floues, et que comme ça, ce qu'on peut s'y amener bien, ma cambo comme ça. Et c'est là où quand c'est ta saison, vous voyez les vrais et les faux amis. C'est quand les choses, Dieu commence à te visiter dans ta saison. Tu seras surpris. Même celui avec qui tu mangeais, qui mangeait ton pain, avec qui tu étais en pain. Il veut plus t'adresser la parole. Et depuis à Moussala, ngana étoile simbate. Yo omoni depuis à côté libala wana alinga su batute. Omoni depuis à comment qu'on ça la boya. La mon akaye bon tu vois moi je m'abstiens hein? J'aime pas parler de la vie des autres hein. Wa mutema be c'est tout. Yes. Le bas papa peut s'en secret moko. Papa peut ça secret moko. Soko boy ko le bananga na kati. Le bas papa peut s'en secret moko. Papa peut ça secret moko. Na vie yokola ko sepela kana lipambola baninga. Yes. Yangwana pe nzamba pambola kutalelo. Tant dans le biawa en passant, pas dans le mauvais sens. On est habitué à comment on a quand des clercia, comme étant chante. Mais la dispensation a changé. Et puis, mais le bon il vient comme étant maman pasteur. Comme ça, c'est aussi simple. Il y a un monde à passer amen. Ce qu'on peut c'est amen, c'est que mouté va bénir te saluer. Amen. Prophète, il est ma pasteur. Il est ma pasteur. C'est sa saison. Autrefois il marchait seul. Le long montait mon abattoir n'a pas protocole. C'est sa saison. Alors ce que l'ingi penzamba pambola yo, c'est plaka li pambola baba ninga. Yes. Ya muninga sepela. Muninga bali sepela. Muninga tongi sepela. Muninga bongi sepela. Tangozo sepela. Tu attires aussi la faveur sur toi. Yes. C'est aussi simple que ça. Dali pété. Musala bazonga bo je travaille. Basala bo musala. Bazonga bo mon mari. Bazonga bo mon église. Quand même to sambelaka. Au kamisa. Pas donc le bangama comme église noté. Mutema be. Yes. Tu viens pas? Je t'attends dans la terrasse ou à mon mère. Il est cas. Ah, vraiment, copine, on a un programme, un séminaire à l'église. Donc, on a assemblé la terre, on a assemblé la terre. Yo pour lingo la kisa. Ko ben anga sute moninga. To bebani. Kabu na peto bebani. Pona yete. Il y a des gens qui sont d'accord avec toi parce que les choses ne fonctionnent pas. Le jour où cet aveugle a commencé à voir, ils ont intimidé les parents. Ils ont voulu aussi l'influencer à dire que non, Jésus-Christ est un pécheur. La reconnaissance de ce dernier, il dit non. J'étais aveugle parmi vous. Personne ne m'a guéri. Mais si Dieu a permis que je sois guéri par ce pécheur, ce matin, ta saison a sonné. Tu vas voir. Hier, tu ne voyais pas. Hier, les choses étaient floues. Mais ce matin, tu verras clair. Hier, tu avais besoin
des gens pour t'accompagner. Tu marchais en tâtonnant. Mais maintenant tu verras clair. J'insiste, maintenant tu verras clair. Parce que c'est ta saison. Vous savez, ce jour-là, j'étais là aussi. J'étais là. J'ai vu le bouleversement social. Les gens qui tiraient profit de ce gars. Parce que quand on l'a mené le matin, frère, viens. Les gens de bonne volonté. Les gens de bonne volonté. Les gens de bonne volonté. Est-ce qu'il y a des gens de bonne volonté? Bon, c'est le départ. Le matin, regardez ce qui se passe. Ça, ce sont ses parents. Viens. Un aveugle, viens. On va faire quelque chose que vous allez comprendre. Ce qui s'est passé. Alors, on a bango ba commissariat zano na bango. Yéunde wenza na bango. Le matin, toi frère, va l'accompagner na coin na zando côté senga mbongo. Accompagne, lui ne voit pas. Lui aveugle non, tambo le ko la pe aveugle. OK. Ba on simbaye. Ba tiki yowana. Celui-là c'est son guide hein. Aïko déposer. Donc lui ne peut rien faire sans lui. On vient le déposer là. A tikiye. Ya kene ko tambola. Parce que hier a communiqué. Alors les gens bon, tout ce que vous pouvez avoir, tout ça là comme exemple. Déposez quand même moi quelque chose. Ah, le frère ne voit pas. Ah, le frère, vraiment, un jour ça marchera. Ah, le frère ne voit pas. Vous voyez? La pitié. La Bible explique. Il mendiait pour avoir de quoi manger. Ça c'était sa vie. Et les gens étaient habitués. On venait, on le déposait le matin. Et quand ça sera l'heure à midi, 12h ou 15h, celui qui l'avait déposé, il viendra pour le récupérer. On le récupérera. Bongo continue à combien de quantité. Il y a le reste on est à tirer la poche. Donc les gens se servaient de son état. Il y a des gens qui se servent de ta situation. Il y a des gens qui se servent de ta pauvreté. Il y a des gens qui se servent de ta condition. Mais Dieu m'a dit, comme aujourd'hui, c'est ta saison. Ceux qui se servaient de ta situation ne vont plus se servir de ta situation. Ce qu'on peut amène à bien ma cambozo changer. Ça c'était le premier jour. Et puis cela comme il a 20 ans, cela qui a 30 ans, c'était son quotidien. Parce que profit na katina. Les l'homme doit tirer profit na vie na hasard sous terre. Parce que c'est ta saison. 20 ans, ce monsieur a souffert. Il gagnait de l'argent, mais il a Taïwan, Batiena Makolo. Basome la sila makila. Yozo monengo. Oh basombelo ya Tony Fingler. Mais bakosi amona kata kusani akondima. C'est son état. Il se peut que c'est ton état ici. Le banane de connaît c'est fini. Et Sili. Bandilango c'est fini. Et Sili. Ça c'est comme qui habitude. Alors, oui, elle a de zéro depuis à Koliko comme là 10 ans, c'était sa vie. Alors, il y a que tu es sous. Ne pas mesana. Yo pe fom kolom yo po lembisa tambola kati a obligé ko yoka bangala ye fo yoka fanda wana afandi. C'était sa vie. Et mon colonel a tikiye keneno ndako ya zela na 15h na tozoye na 15h moi meke kokota. Alors
Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent déposer quelque chose là? Là, il peut maman. Oh, Dieu peut senga kambongo. Bosunga ngai, bosalisa ngai. Nzamba lobaki sunga muninga, salisa muninga. Ba mama bolingo bazawa, papa bolingo bazawa pi. Bo aider muninga azmona te. Bosunga ngai. Ba miso bakoyaka ayoka makambo ebele. Ngamna lokayo, ngamna lia miso na yo. Boka ngambongo, ayoka makambo wana. Asala koboni. Ndoki ya famille na yo okanga bambongo musoba la senga bambongo aba ndoki nana koyeba que no ya passer à la vie. Ce n'est pas quelque chose qu'il a désiré abzala nango. Les gens se moquent de lui. Ngamna lokayo mais oya malamu ba pesaka mais oya mabe ba fingaka longwa ndoki okanga mbongo ngana kabasu bato basenga ba minzela te bala ba ndoki ya malamu ba pazwa. Amen. Amen. Alors ce jour-là, avant 15h, Jésus devait monter aussi à Jérusalem. Comme d'habitude, lui demande de l'argent. En montant, il trouve ce monsieur dans cette condition. Et ça parlait autour de lui. Rabbi, qui a péché? Est-ce que lui ou ses parents? Jésus, quand il le regarde, il voit son état. Il était encore jeune. Pour que associé c'est qu'il n'était pas encore vieux. Il était encore jeune. Parce que la Bible dit qu'il est né aveugle. Alors, Jésus va dire non, ce n'est pas parce que ses parents ont péché, ou lui-même il a péché, mais c'est pour que ma gloire soit manifeste. Il vient, il ne lui donne pas l'argent. Beaucoup de gens ont péché l'eau mais il y a une belle rencontre au sala. Ba péché l'eau, ba passe nous ici. Il y a la canne moto so kuta na vie. Passe na yo esa nini? Esili. Yangwana kosakana eloko ba bengi nzambe te. Yes. Nzamba sirisa ka ba passe ya bato. Amisana bato ba pesi le loba bato ba pesa ta 10 000 15 000 et bongi si été et c'est passe na été. Mais yeso ka yé a côté na vie muto kuta na yé. Ye asirisa ka passe ya vie muto. Na tongwa lelo kuta na nzambe wana passe na yo sila. Na tongwa lelo nzamba kuta na yo po passe le sanini. Soko kuta yango na yisanga na bandingo coach na église. Bundaka okuta na nzambe. Kokuta église na momesano te. Kuta na église de façon kuta na nzambe. Ate baloba na famille lwa bunga te. Ate baloba makamla bino simba kati mais soko kuta na nzambe. L'impossible komaka possible. Passe nous sanini. Ye mokola kuta na Yesu akamati potapota tena miso na ye. Abingana na mbonga ko pesa te mais va te laver na oya Siloé akeko sokola. Et cette fois-ci ba kondeko kuna na ndako ba ozela akozwe na 15h. Sur place ba to ya bonne volonté ba bi amono ala kitoko boya nyoko maka mutu moka bonne volonté kena ye ya kozwe na Siloé frère ketike na Siloé kutna mbonga basundula ngwa. Et là, comme important ni Siloé, tom akeni na Siloé, basokoli, abandu ko mona clair, banda ko sauter. Na moni. Alors, siko yoka, avant que tu y a commandako, ba oba ko zoe ba zela ken terrain na bango. À leur grande surprise, Azela ba ko zoete yemoka yaka. Yango batu bazo kamwa yaye toyete. Mais ye faut que nous zoye. Mais to que ko zoete atamboli ndenge nini? Ah, le Dieu d'étonnement. A étonné batu na fina yo. Yes. Le Dieu qui étonne. A étonné batu na fina yo. Amen. Aselo makambo batu ko yoka ngo ba boy kontima. Batu balo ba ya boy pesa laka. Soko pesinga amen a benza ba changer fina yo. Amen. Mais mutu amoni babite c'est le sûr et certain que na quartier babite ba kokani même complance mais le bikino nzamba sala batu mi balé ya lebite ya batu mi balé te yanga c'est moi ya batu mi balé te za ngai
Mais Dieu m'a changé. Pourquoi? Parce que c'est ma saison. Je peux voir clair. Je n'ai plus besoin de guider. Je n'ai plus besoin de là moi-même je peux travailler pour moi. Quand c'est ta saison, tu ne forces plus à la pembe. Les gens que tu as besoin dans ta saison, ce sont des gens qui peuvent t'accompagner pour atteindre le but. Mais les gens qui vont se servir de toi, et c'est ce que Dieu a fait avec lui. Et les gens se sont opposés à cela. Écoutez bien aimé, s'il plaît à Dieu, ngono ikoke muta kuchele bakala zate soki nzamba sepela tombola yo akotombola yo so nzamba sepela bonga okobonga soki nzamba sepela bala okobala ils ont dépendre na banoko te ils ont dépendre na famille te ils ont dépendre na nzambe ali ji agire qui s'y opposera nana ko s'opposer mokolo nzambe fo bana abifongola miso mwana obalo atuna ki consentement ba bochi na été ya famille na été aya sali o ba kolndima etali bango o ba konjima pete etali bango ya sali musala ya akomi komona nde makambo nzamba kusala na vino lelo awo nzamba bongo la situation na yo nzamba bongo la passe na yo nzamba bongo la ba problème na yo soko pesinga amen na yo bien problème no e bongo ama amen. Soko pesinga amen a bien au monde clair. Dans ta saison, tu dois voir clair. Dans ta saison, tu dois voir ce que j'ai aimé. Quand tu l'as vu clair, non, non, Jésus là c'est un usurpateur. C'est un pécheur. J'étais ici avec vous, je ne voyais pas. Mais un pécheur m'a béni. Maintenant je vois. Papa. Mais tout ce que je sais, c'est un vrai homme de Dieu. C'est ça la reconnaissance. Est-ce qu'aujourd'hui, la Bible nous dit que le Dieu de la Bible n'a pas changé. Il est le même hier et aujourd'hui et éternel.